Bonjour et bienvenue à un autre épisode de la chaîne Astres et Stars. Maintenant que la température est plus clémente, je vais recommencer à afficher des vidéos concernant l'astrophotographie. Pour ce qui est d'aujourd'hui, je vais examiner l'importance des flats lorsqu'on fait de l'astrophotographie et qu'on veut calibrer notre image. Je vais faire cette analyse-là à l'aide de M81. La première image que je vous présente est la compilation des lights de M81. Comme on peut le constater, sans calibration, on peut remarquer une grande quantité de beignets sur l'image, alors que lorsque l'on se sert de la calibration, les beignets disparaissent. Okay? Il n'y a plus de beignets. Je sais que l'image a été transformée. C'est ce qui arrive lorsqu'on utilise Cyril. Il y a une rotation de l'image. Maintenant, si on compare les deux, on peut constater comme la présence de plusieurs beignets ici, et alors qu'ici, il n'y a pas de beignets. Cela est dû au fait qu'il y a plusieurs impuretés dans le train optique que j'utilise. J'ai un très vieux télescope et je vais vous montrer la flats. Et maintenant, les flats, et c'est ce qui cause le problème. On a le gros beignet ici, là, plus petit, celui-ci, celui-là. Donc, ici, les deux jumelés, on les revoit ici. Donc, en utilisant les flats lors de la calibration, on passe d'une image qui a l'air de ceci à une image qui a l'air de ce côté-ci, qui est beaucoup plus claire. Maintenant, puisque je viens de recommencer pour cette année à prendre des images, est-ce que je peux me servir des flats de l'année dernière? J'ai testé cette possibilité et ça m'a donné l'image suivante. Et on constate que malgré le fait que j'ai utilisé des flats pour ce traitement d'image-ci, nous avons encore des beignets. Et je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais lorsqu'on utilise les flats qui ne sont pas, qui n'ont pas été prises avec le train optique que vous utilisez en ce moment, vous allez empirer la qualité de l'image lorsqu'on compare une image ici sans flats avec celle-ci qui utilise les flats d'un autre setup de votre train optique. Eh bien, on a empiré la qualité. On a deux types de beignets à ce moment-ci. On a des beignets blancs et des beignets foncés. Ça veut dire que non seulement les impuretés qui se trouvaient sur dans mon train optique paraissent, mais j'ai ajouté les impuretés qui avaient été repérées l'année dernière. Il est donc très important, lorsqu'on veut calibrer correctement nos images en astrophotographie, de prendre la série de flats et de bias et darks à chaque fois que l'on fait une modification du train optique. Donc, afin d'avoir les meilleures images possibles, il est important de reprendre nos
images de calibration à chaque fois qu'on apporte une modification à notre train optique. Donc, vous changez l'angle de la caméra, vous changez les filtres, quoique les filtres, s'ils sont assez propres, l'impact ne devrait pas être très grand, mais juste modifier la position de votre caméra va faire en sorte que les différentes impuretés ne se trouveront pas au même endroit sur votre image, ce qui va ajouter des impuretés à votre photo. Donc, en conclusion, pour moi, je trouve que les flats ont une très grande importance pour ce qui est de la calibration d'image. J'ai pas remarqué autant d'impact des bias ou des darks pour ce qui est de mon appareil photo et de mon train optique, mais pour ce qui est des flats, définitivement que l'impact est important. Je vais vous présenter l'image qui est le résultat d'un traitement complet pour la Galaxy M81. Voici maintenant l'image finale de la Galaxy M81. Nous sommes donc passés de cette image-ci où tout est un peu flou et où les détails ne sont pas très clairs. Mais après le traitement de l'image à l'aide de Cyril, à l'aide de Graxpert, ensuite un autre passage à Cyril et finalement avec GIMP, le résultat final nous donne une image beaucoup plus intéressante. On a beaucoup plus de détails. Les détails sont mieux définis. Ici, notre image est beaucoup plus floue. Oui, on a certains détails qui sont visibles. Cependant, avec cette image-ci, les détails sont plus clairs, beaucoup plus clairs en fait. Et l'image est beaucoup plus intéressante à voir. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été utile. Et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite un ciel clair.